Il faut peut-être se souvenir également que plus d'un Français sur deux désormais est vacciné, que les gens vivent avec ce virus depuis 1 an et demi, qu'ils sont responsables, qu'ils sont intelligents. Oui, les Français sont intelligents, ils sont capables de se dire, tiens, là je me mets en danger, je peux mettre les gens en danger, donc je vais mettre un masque, là je suis plus libre de mes mouvements, donc j'ai pas besoin de me protéger. On a compris comment ça se passe en fait. Docteur Davido a dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est la courbe que je vous ai donnée. C'est-à-dire que ça va monter plus vite parce qu'il y a plus de charge virale. Mais que ça arrive à un plateau plus vite aussi parce qu'il y a plus de 50% de la population qui est vaccinée. Avec l'Angleterre, on aura un peu de mal parce qu'ils avaient déjà plus de 20 points de nous au début. Pourquoi on crie au loup depuis 15 jours? Non, mais parce qu'on crie au loup parce qu'on aura une surcharge dans les hôpitaux très rapide. C'est sûr, quand vous avez 5 lits à Bastia, c'est sûr que vous allez avoir une surcharge. Oui, en effet, depuis 1 an et demi, on aurait peut-être pu rajouter quelques lits. Ne criez pas dessus, je ne suis pas Olivier Véran. Non, pardon. C'est vrai. Mais non, moi, ça me rend dans ces cas-là, vous invitez Olivier Véran, Jean Castex. J'aimerais bien, mais d'accord. Et moi, invitez-moi aussi. On a essayé plusieurs fois, demandez à Pascal Praud. J'ai quelques questions à lui poser. Vous avez totalement raison parce que ce variant est arrivé il y a 3 mois en France. On savait très bien, en extrapolant sur cette courbe-là, que ça allait arriver. Pourquoi on n'a pas, dans le territoire où il manque un peu de lits, la Corse, d'accord, essayé de mettre des lits supplémentaires? Pourquoi on n'a jamais anticipé? Mais quand j'ai découvert le nombre de lits en Corse, j'ai halluciné. Il n'y a aucune anticipation, alors qu'on sait que nos amis vont en vacances souvent en Corse, vous voyez ce que je veux dire? Forcément, le plan blanc, vous rappelez la réserve, vous essayez de refaire des lits de réa en urgence. Les plans blancs, au moment où les soignants sont fatigués, mais à un niveau, vous ne pouvez pas vous imaginer, où ils ont le droit de prendre des vacances aussi. On leur annonce là qu'on va leur payer leurs heures supplémentaires, mais ils sont rincés les deux. On aura une syndicaliste hospitalière juste après la pluie qui appelle à la grève, comme dans beaucoup d'hôpitaux, et ça aussi. Je dis que ça va monter plus vite, qu'on aura vite une surcharge rapide, mais qu'on n'a pas les moyens, surtout en Corse, de pouvoir absorber ces patients qui arrivent, et comme vous allez le dire plus tard, qui sont un peu plus jeunes qu'au début. De vacciner tout le monde et d'arriver à un taux de vaccination qui était à 20 points supérieur au nôtre. Non, ils sont à 65%. Au moment où c'est arrivé cette courbe, il y a 2 mois, ils étaient à 20 points de plus que nous, qu'on rattrape un peu. Non, sur la première injection. Sur la deuxième injection aussi, les chiffres étaient à plus 15 et à 20 points. Ce que je veux dire aujourd'hui, que la comparaison avec l'Angleterre et aussi avec les autres pays qui vaccinent plus est importante. Même en taux d'anticorps, vous verrez bientôt qu'on parlera de la 3e vaccination. Vous avez vu cette étude anglaise aujourd'hui, qui paraît aujourd'hui, les personnes totalement vaccinées ont 3 fois moins de chances d'être testées positives au Covid que celles qui ne sont pas vaccinées. Ce sont les derniers résultats d'une vaste étude en Angleterre. Résultat de cette étude réalisée par l'Imperial College de Londres et Ipsos Mori sur plus de 98 000 volontaires entre le 24 juin et le 12 juillet, qui montre également que les personnes entièrement vaccinées ont moins de chances de transmettre le virus. C'est ce qu'on dit depuis le début. Intéressant, hein. C'est intéressant parce qu'on savait que, pour la protection contre les formes graves, ça c'est une chose. On savait que les personnes vaccinées étaient contaminantes, pouvaient attraper le virus, mais là ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que certes elles le sont, mais beaucoup moins tout de même que celles qui ne sont pas vaccinées. Au moins, c'est l'avantage du vaccin, parce que sinon ça veut dire que depuis 1 an on nous a raconté les bocs. Mais attention, parce qu'il y a des contre-informations qui viennent des États-Unis, où là ils ont fait une étude sur 600 personnes seulement. Là c'est 98 000. Non, mais j'ai tendance à faire confiance à ces études larges. Je suis d'accord avec eux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se servir de petites études qui explosent et qu'on voit que ça, alors que celle-là est très proche de nous. Elle est en Europe, le Brexit, mais elle est en Europe. Et celle-là, et les Anglais sont très stricts, sont très rigoureux sur les études. Et ça nous prouve qu'on a raison depuis le début. Vacciner, vous pouvez donner le virus, mais beaucoup moins, parce que la charge virale ne se développe pas, tout simplement, parce qu'on a des anticorps qui la bloquent. Tout ça, il n'y a même pas besoin d'être médecin. Je vous le dis franchement depuis le début. Rajouter des restrictions alors que le pass sanitaire est sur le point d'être en vigueur, moi j'ai l'impression que ça fait un petit peu beaucoup quand même pour une partie de la population, Ludovic Toro. En fait, il y aura 2 politiques sanitaires, la locale et la nationale. Une nationale qui va être votée, on verra ce que va dire qui a été votée, on verra ce que dit le Conseil constitutionnel. Et il y a le local où, en fait, d'ailleurs, Jean Castex l'a dit, je donne le pouvoir aux préfets et aux maires de gérer eux-mêmes la santé. Ce qu'on aurait dû faire depuis le début, d'ailleurs. De faire du local, de ne pas faire des grandes annonces. Comme vous l'avez dit, madame, très justement, annoncer 4000 lits, pas un médecin l'a cru. Parce que, comme tu l'as dit, de toute façon, on peut construire un livre, on ne peut pas construire les gens qui vont autour. Mais ces annonces... Toutes ces annonces qui ont été faites ont remis en question la crédibilité gouvernementale. Et ça a rejailli aussi sur la crédibilité vaccinale. Voilà. C'est tout. Donc maintenant, on est devant une crise. Il y aura du local, c'est clair. Quand vous avez beaucoup, il faudra mettre des masques. Je veux dire, comme quand vous rentrez dans un hôpital où quelqu'un est contagieux, vous n'êtes pas contaminé parce que vous mettez un masque. C'est une logique humaine qu'aurait dû appliquer localement depuis le début. Et c'est ce qu'a fait. Maintenant, autant les restrictions locales pourront être maintenues, autant les commandes nationales qui vont arriver auront beaucoup du mal à se mettre en place localement. Vous verrez qu'il y aura beaucoup d'échappements. D'ailleurs, on voit bien des appels à la grève un peu de tout le monde, d'accord? Donc à partir de là, je pense qu'il faut...
De Victor. Oui, deux choses, madame. Ensuite. Vous comprendrez bien que ce variant est beaucoup plus contagieux et donc il mettrait en danger de plus en plus de personnes qui rentrent pour d'autres pathologies. Et nous l'avons vu, hélas, certains ont eu le Covid et en sont décédés dans les milieux hospitaliers. Notre métier de soignant est de protéger et de soigner ceux qui viennent. Et en rien, nous ne pouvons les mettre en danger. Maintenant, je comprends vos doutes, mais on est à 6 mois, à 7 mois du début de la vaccination. Tous les chefs de service dans tous les hôpitaux, je crois, travaillent avec vous pour vous convaincre de la balance risque et bénéfice. Elle est grandement en tant que du bénéfice. Je vous rappelle que l'hépatite B n'est pas obligatoire pour les personnes, mais obligatoire pour nous, les soignants. Et malgré qu'on avait ces doutes, rappelez-vous, sur la sclérose en plaques et tout ce qui allait avec à l'époque. Donc voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de contaminer un patient qui rentre à l'hôpital pour se faire soigner d'une prothèse de hanche et qui sort avec la Covid ou qui n'en sort pas. C'est ça que je veux vous dire. Je comprends votre doute, je l'ai eu aussi. On doit avoir des doutes. D'abord, c'est le propre d'un soignant d'avoir des doutes pour se remettre en question. Je les ai eus. Quand je me suis fait piquer, moi, un des premiers en ARN messager, voilà, j'ai eu des doutes, j'ai regardé, mais nous sommes des professionnels de santé. Et il y a autre chose, il y a l'exemplarité. Vous comprenez bien que les antivax, quand ils vont vous prendre à témoin, ils vont dire, vous les soignants, vous ne vous faites pas vacciner, donc ça veut dire qu'il y a un doute. Eh bien non, il faut lever ce doute. Vous savez, les soignants, nous, on prend des risques. Vous avez du temps des grandes... D'ailleurs, il y a des collègues à nous qui sont morts de la Covid, parce qu'ils n'avaient pas le vaccin, parce qu'ils n'avaient pas de masque. Et là, on se vaccine tous justement pour être exemplaires et dire aux gens, la seule solution à sortir aujourd'hui, c'est la vaccination. Donc il y a deux choses. Notre devoir de ne pas surtout transmettre ce virus qui est mortel, je vous le rappelle, à ceux qui viennent se faire soigner. Et deuxième chose, l'exemplarité de nous, les soignants. Comme ça, on pourra dire que nous, on y croit et que les autres peuvent y croire. Céline Durozet, je vous laisse répondre. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous êtes vacciné ? Moi, je ne le suis pas pour des raisons de santé. Très bien. Et votre réponse au docteur Taureau, si vous en avez une ? Mais je partage complètement son point de vue. Je suis complètement d'accord avec lui, si ce n'est que malheureusement, je pense que l'obligation, elle est contre-productive envers les soignants. Oui, madame, vous avez totalement raison en fait. C'est la communication, c'est ça qui fera qu'on va... Ce qui est contre-productif, pardon de vous couper tous les deux, ce qui est contre-productif, c'est de refuser la vaccination. Non, c'est pas savoir. Je dis qu'elle a le droit d'avoir... Mais pourquoi vous ne pouvez pas entendre le doute des gens ? Elle vient de me dire que tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Elle m'a dit qu'elle reconnaît qu'il faut se faire vacciner. Elle reconnaît tout ça. Et oui, non. Ce que je dis, qu'elle se pose des questions. Confus. Mais attendez, non, c'est pas confus. Attendez, je vous dis aujourd'hui que c'est fini. Laissez les autres s'exprimer. Il faut se faire vacciner, c'est absolument. Alors, surtout nous, les soignants, en termes d'exemplarité. Naïm M. Fadel. Bien sûr, c'est absolument pas mes propos. Au contraire, nous sommes avec les 2 millions de soignants. Je dis qu'aujourd'hui, quand je parle d'exemplarité, c'est pour tous ceux qui doutent. Ceux qui doutent vont vous servir du fait que vous ne soyez pas vaccinés pour ces anti-vax et tout cela qui complotent. Et en fait, ça met l'huile sur le feu. Je vais vous poser juste une question. Vous m'avez dit que vous n'avez pas été vacciné parce que vous avez des pathologies. Vous n'auriez pas eu ces pathologies, vous auriez-vous fait vacciner ? Oui. Ah, voilà. Donc ce message, il faut le passer à tout le monde, à tous vos collègues. C'est exactement ce qu'on fait. Ouais, si vous n'avez pas. Mais oui, il faut le faire vite. Vous savez bien que le variant est là. On le fait tous les jours. Oui, mais justement, et là, il faut être exemplaire. On ne peut pas avoir un patient qui rentre, comme vous disiez, pour un genou, pour une prothèse, qui sorte avec ou qui ne sorte pas parce qu'il a été contaminé par nous soignants parce que nous n'avons pas été vaccinés. Bon, qui n'a pas encore parlé, et on remettra une pièce dans la machine avec Jérôme Dubu et Naïm M. Fadel. Je crois qu'il faut voir plus largement. En fait, les Français sont depuis 1 an et demi en confinement, en anxiété. Et là, on rajoute en fait quelque chose. C'est-à-dire, vous savez, 1 an et demi, c'est beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive. Il y en a que ça rassure, ce pass sanitaire. Il y a une partie aussi, une grande partie, qui sont rassurés par ce pass. Il y a cette anxiété, cette peur, donc tout va être excessif. Toutes les réactions vont être excessives, ça c'est une chose certaine. Quoi faire ? De toute façon, j'ai dit tout à l'heure, soit on a beaucoup de chance et ça se passe comme en Angleterre et en effet on verra cette décroissance et heureusement, ou alors par malheur il y a un autre variant qui arrive et là en effet il faudra se poser d'autres questions parce qu'on ne peut plus tenir sociologiquement pour nos enfants qui grandissent et qui ne touchent plus leurs grands-parents, tout ça. D'ailleurs vous avez vu à la télé, le petit peut plus approcher, ouais. Voilà. Les messages sont clairs quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de société, il n'y a plus de bien vivre ensemble et ça faut le remettre en place. Et ce bien vivre ensemble est mis à mal évidemment par des obligations, mais c'est des obligations sanitaires. Espérons que nous pouvons nous calquer à l'Angleterre. Espérons que dans 2 mois, cette courbe vraiment chuter et qu'on n'ait pas à mettre une vaccination obligatoire. Par contre, le reproche que j'ai à faire. J'entends. Oui, je te le dis. J'entends. Il est inadmissible qu'un président de la République prenne la parole, ne concerte personne, passe des annonces et 2 semaines après, on tue toutes les annonces parce que c'est pas légal.
excuse-moi de te dire ça, est-ce que c'est pas de son rôle d'abord de s'assurer de la faisabilité et de la légalité de mesures avant de nous les annoncer? Je comprends pas ce système où en fait il décide, on se rend compte en fait, parce que là on pourrait dire mais monsieur le Président, vous avez tort, c'est pas possible. On peut pas le conseiller, ça s'appelle encore une fois anticiper. Et encore là, rien que pour des annonces, on n'anticipe pas. Et c'est ça le doute. Et c'est ça qu'on remet en question. Quand le président de la République nous dit ça et ça et ça, et qu'on lui dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, on dit mais alors, il dit n'importe quoi. Non, plusieurs choses. D'abord, le président de la République ne dit pas n'importe quoi. Ça se saurait. Et jamais. Ça se sait. Jamais. Vous qui êtes maire et médecin. Mais des menaces. C'est votre quotidien aussi? Moi, j'ai eu des menaces récemment. Bientôt, tu ne pourras plus parler. Mais c'est quotidien pour tout le monde. Tous ceux qui passent sur un plateau aujourd'hui n'ont pas juste ce que tu dis, c'est des bêtises ou tu ressembles à rien. C'est bientôt, tu ne parleras plus, on t'empêchera de parler. Tous ceux qui passent sur les plateaux et qui sont élus. Je veux dire, voilà. C'est quotidien, c'est une violence qui arrive à un stade et on parle de... Le restaurateur, tout ce qu'il voulait vous faire, c'est voir si ça marchait, anticiper, t'as raison, je ne discute pas du pass, mais le préparer, et ben des gens lui tombent dessus. Donc ce qui va se passer quand ça sera validé par le Conseil constitutionnel, il faudra quand même assurer la protection de tous ces gens. Hein. Parce que ces gens vont être attaqués, ils vont être ciblés. Il y a assez d'agents de protection pour protéger tout le monde. Mais si, on appellera encore les gens âgés pour protéger. On va avoir la réserve sécuritaire. Voilà, tu vois. Non, mais on en rit, mais c'est dramatique. Non, on en rit parce qu'on va arriver à quelque chose, une bulle qui va exploser, parce qu'elle est sous cocotte, là. On est le 1er août, 2 août. C'est la cocotte minute. C'est la cocotte minute. N'en rajoutons pas parce que ça va exploser. Il faut... C'est pas méchant, c'est pas contre toi. Mais quand j'ai entendu du président de la République, qui il y a une semaine, nous disait de très loin, sous le soleil, vous êtes tous des égoïstes, des non-vaccinés et des irresponsables. Et là, mettre un t-shirt et dire... Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Il a dit ça mot pour mot. Il a appelé à la responsabilité collective ce que je viens de faire. Quand je dis quelque chose... Entre lui, Gabriel Attal et un ou deux autres ministres... Ceux qui confondent liberté et culte de l'individualisme, c'est Attal 2 jours après. Ils ont attaqué tous ces gens en les ciblant, d'accord? Je dis pas que les gens ont raison de ne pas se faire vacciner, je dis, quand tu veux parler aux gens, d'accord, tu parles aussi avec ceux qui sont pas en accord avec toi et tu les insultes pas, parce que tu fais monter le mur absolument, d'accord? Oui, donc ce que j'ai peur... Non, mais je suis d'accord. Le rôle du président de la République, c'est de montrer la voie. Et montrer la voie, il n'a pas insulté. Quand je te traite d'égoïste, il a stigmatisé et d'irresponsable. C'est pas une insulte de dire que vous êtes égoïste. président, tu parles à tous les Vous pouvez jouer sur le mot insulté, vous pouvez pas dire qu'il n'a pas stigmatisé. Il n'a pas stigmatisé, il a appelé à la responsabilité collective très clairement. Et le rôle du président de la République, c'est pas de dire « Ah, mes petits amis, vous êtes pas vaccinés ». C'est de parler à tout le monde, même ceux qui sont pas d'accord avec toi. Ludovic Toro, première réaction. Le problème, c'est que moi, j'ai passé plus de temps à regarder les détails de la salle à manger, la nappe, comment il était assis sur son canapé, le petit polo Lacoste avec le col relevé. Là, on a bien identifié la marque. On a vu le crocodile. Mais avant, moi, j'ai rien vu. Le t-shirt, j'étais grand, mais j'ai cherché, tout le monde a cherché, on l'a pas trouvé. Mais là, il y a un crocodile. Bon, c'est une série Netflix, hein, je pense que c'est une série Netflix. Faut commencer ça manque un peu de moyens quand même pour une série Netflix. Oui, le son n'est pas exceptionnel. Oui, je suis vrai. On voit la garde-robe de M. Macron et là où il passe ses vacances. Mais attention, pourquoi les gens ne se font pas vacciner aujourd'hui? Parce qu'ils ont crainte par rapport à l'arrêt de message, c'est-à-dire qu'ils ont crainte de la maladie, des effets secondaires. C'est ça la vraie cause pourquoi au début on ne s'est pas vacciné. Est-ce que le président de la République est crédible en termes d'épidémiologie? Je ne crois pas. Il peut pas. Il a perdu toute crédibilité. On le voit bien. Oui, mais est-ce que les épidémiologistes nous ont raconté tellement d'histoires qui sont encore crédibles? Alors je vais te répondre. Personne. Attention, c'est dangereux. Monsieur Delfrécy nous dit qu'il y aura 50 000 contaminés. Alors laissez terminer Ludovic Toro et on personne n'en sait rien. Arrête de dire que personne n'en sait rien. On sait très bien. Monsieur Delfrécy qui nous dit 50 000 contaminés. Mais laisse-moi finir. Je ne te parle pas de Delfrécy. On a un institut qui s'appelle l'Institut Pasteur. Oui, non, arrête. Ou alors arrête. Dans ces cas-là, déjà qu'on n'a pas d'industrie pharmaceutique, on n'a rien. Si tu doutes sur tout, on arrête tout. Il y a une je te dis qu'il y a. Arrête de faire du complotisme, Jérôme Dubuc. Il y a une très grande imprévisibilité. Mais arrête. Ne parle pas d'imprévisibilité. Je parle de réalité sur des choses qui existent. Aujourd'hui, on a des spécialistes. C'est l'Institut Pasteur. C'est eux qui doivent prendre 1h30. On pose des questions. Alors l'ARN, est-ce qu'il rentre dans l'ADN? Qu'est-ce qu'on risque? Est-ce que ça. Si. Mais au-delà de l'Institut Pasteur, un peu de discipline et de sérieux. Première chose pour revenir sur tes propos. Et on va s'exprimer de l'autre côté de la table Depuis aussi. le début, tu sais très bien que je critique ça. J'étais le premier à être devant la Cour de justice de la République pour incriminer Madame Buzyn et M. Édouard Phillis, qui a abouti tout simplement à leur perquisition. Sur les vidéos du président, est-ce que c'est son rôle de répondre de cette façon? Il s'est adressé aux jeunes, qui est le public. Non.
à qui on doit s'adresser, c'est ceux qui risquent de mourir de la Covid. Ils sont aujourd'hui 5,9 millions, ceux qui ont plus de 50 ans. C'est parce qu'en fait, comme on n'a pas réussi à vacciner ceux qui risquent d'en mourir, on va aller chercher les jeunes qui peuvent leur donner. Sauf que les plus de 50 ans, ils n'ont pas TikTok. Donc oui, mais il y a d'autres moyens de parler aux gens, il n'y a pas que TikTok. Oui, c'est vrai. Alors, c'est reculé pour mieux sauter. N'oubliez pas que si vous vous faites vacciner aujourd'hui, vous ne serez pas protégé au mois d'août. Vous serez protégé au mois de septembre. Oui. Et la pandémie, elle grimpe très rapidement. Ce que je veux dire, et là-dessus je te rejoins, on va attendre fin septembre ou début octobre, comme en fait les Anglais. Soit ça chute, et dans ces cas-là, on ne se posera pas la question de la vaccination obligatoire, soit cela ne chute pas, ou un autre variant arrive, et en vrai, la question, parce qu'on ne pourra pas durer même dans ces débats pendant des années, faut qu'on s'arrête. Donc aujourd'hui, déjà, on va régler le pass sanitaire, ça va être une usine à gaz, donc on verra fin septembre où nous en sommes, et en effet, la question pourra se poser si ce pass sanitaire est un échec. Parce qu'il faudra faire autre chose quand même. Allez, une dernière. Pas de l'or. On me demande si vous êtes le médecin traitant des athlètes qui se blessent. Oh, c'est pas gentil. Vous réglerez ça avec lui. Avec lui dans l'oreillette. Attendez, le basket. C'est la fin là. Le volley. Oui, les sports co, BHV au top. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille tous collectivement contre ce variant. Vous avez